troisième pilier, Hack et Berthaud, qui encadreront Limoges. Seconde ligne, Balarin et Bouregba. Et troisième ligne, Nicole. Sur le banc, Belondrade, Summer et Tad Rodriguez. Alors que le coup d'envoi a été tapé par l'équipe de Palot, ballon réceptionné par l'équipe du Var, avec un en avant commis par Julien Balarin, un ballon dans les mains des joueurs de Palot. Oui, attention, un ballon perdu dès le premier tenu à l'intérieur des 30 mètres par le Varl. Allez, cette équipe de Palot qui est à l'attaque là-bas, qui dans la zone du milieu va chercher la zone du milieu par ses avants. On va essayer de jouer, on revient sur le côté gauche avec Jiménez à l'arrière intercalé, la Fifi qui vient, allez, ça repart sur le petit côté. C'est pas évident, ils ont cette idée de mettre des numéros jaunes sur du blanc. Allez, on va écarter là le ballon, on revient vers le milieu, mais le VAR défend bien, toujours sur les 10 mètres. C'est le 5e et dernier. Monsieur l'arbitre, monsieur Caffin, je ne sais pas si on vous avait dit. Allez, attention, un petit coup de pied par-dessus. Il est long, ce coup de pied. Il va sortir à ballon mort avec un renvoi sur les 20 mètres. Palot n'a pas su profiter de cette première occasion que lui a donné le VAR. Allez, Dumonté qui va jouer rapidement ce renvoi pour lui-même. Alors voilà, il vient taper au milieu. Il est mis au sol sur les 30 mètres. Dans l'axe des poteaux, on est dans le camp du Var avec derrière Alexandre Bourrel. Alexandre Bourrel, les ailiers qui vont aller travailler au milieu là pour soulager les gros. Avec, voilà, on n'a pas gagné de mètres, on est toujours dans l'axe du terrain. Derrière, c'est Souberas maintenant qui vient charger et qui franchit la ligne des 40 mètres. Joue vite avec Bouregba. Walid Bouregba qui franchit la ligne médiane. On est au tenu 4. On va jouer derrière Limoges qui va retrouver Quentin Nicole qui est mis au sol. Alors c'est le tenu 4 maintenant. Quentin Nicole. On va écarter toujours à droite avec Bourrel qui donne à Dumonté. On est bien monté. La défense des joueurs de Palot ont bien fermé le couloir avec un ballon pour Pierre-Louis Bourrel qui lève une quille qui va aller directement en touche et qui va donner une tenue de transition pour cette équipe de Palot sur ces 30 mètres. Alors, on n'a pas parlé du vent, et le vent il souffle fort. Hein. Ah ouais. La marinade, toi qui es spécialiste du vent. Je le dis, souvent sur les chandelles, le ballon tombe sur le clocher d'Aragon quand c'est marin. Et là, c'est le vent qui a pris le coup de pied à Pierre-Louis Bourrel et l'a mené directement en touche. Allez, on a vu quand même là de suite la différence de jeu sur ces deux premières portées de balle avec une équipe de Palot qui a essayé plutôt de jouer dans la zone du milieu, ce qu'ils font en ce moment, alors que le VAR a remonté ce ballon sur 60 mètres avant d'arriver au dernier tenu. Donc voilà, en donnant un peu plus d'air au ballon. Peut-être est-ce que ça va être le cas là. On revient toujours dans la zone du milieu par les avants, on essaie de remonter ce ballon. Alors le vent il souffle de côté quand même. Allez, on vous un gros plaquage là. On est tapé dans la muraille. Hein. Ouais. Et donc allez, ça va rejouer derrière avec Ribas, l'ancien joueur de Saint-Estève catalan là, qui a donné ce ballon derrière le tenu. On va écarter sur le côté droit, on va monter une quille, le Polar monte une quille. Dans les bras de Dumonté sur ses 15 mètres qui récupère le ballon et qui va taper dans la défense de Palot. Les chasseurs sont montés vite. Derrière Pierre-Louis Bourrel, non c'est Alexandre Bourrel, c'est le cousin des Bourrel. Attention, il avait quasiment franchi Alexandre. Oh, on ralentit là. Pénalité. Ah ouais, c'est une pénalité qui est sifflée par monsieur Caffin. Je vois qu'on se tient côté Alexandre Bourrel, on se tient la cuisse. Mais bon, on y a relevé la jambe et on l'a fait passer par-dessus. Pénalité sifflée par monsieur Caffin sur les 30 mètres dans le camp du Var avec Diego Berail. Et son pied gauche magique, je le disais, au Var. Ça aurait pu. Oui. C'était limite du carton quand même. C'est limite du carton. Parce qu'il est tombé quand même sur les vertèbres, sur les cervicales, mais avec. Bon, en même temps, il était un peu. Monsieur l'arbitre a considéré qu'il était quand même un peu retenu. Limoges pour Bourrel. Bourrel qui va retrouver son pilier Hack. Hack mis au sol quasiment sur la ligne médiane. On est un peu dans le camp du Var là, et on joue depuis 4 minutes, quasiment 5 minutes avec Berthaud qui vient taper au milieu dans la défense de cette équipe de Palot. On voit que pour l'instant les défenses montent vite et défendent dur
et avec un ballon écarté, un bon ballon donné sur l'aile pour l'ailier Arnaud qui est mis au sol. On avait trouvé un décalage sur le côté gauche de l'attaque du Varl. On joue rapidement derrière avec Limoges qui va retrouver Bérail qui fait une feinte. On va derrière rapidement pour Souberas qui va donner à Bourrel qui laisse échapper le ballon. C'est dommage, la passe n'est pas assurée par Souberas et c'est Bourrel qui laisse tomber le ballon en touche. Mais de suite, ça écarte, ça part à gauche, ça revient à droite du côté du Varl. On a décidé de faire recourir ce ballon, de faire recourir cette équipe de Palo. Ouais, on voit quand même quelques fautes de main préjudiciables, mais attention, le vent aujourd'hui va, je pense... Même s'il est latéral, il gêne, il peut être gêné. Allez, ça va être une mêlée alors qu'il y a un joueur du Varl. Berthaud, je crois. Ouais, on cherche des lentilles. Pourtant, la pelouse est bien verte, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de lentilles. Vous n'avez pas mangé les lentilles qui étaient semées. Je pense que c'est un joueur qui a tombé sa lentille de contact. Voilà, on est en train de se remettre la vision en bon ordre. Et il va y avoir une mêlée sur les 25 mètres dans le camp de Palo, dans l'axe des poteaux. Un match pour l'instant qui a du mal à se débrider. Oh ben monsieur, on a vu quand même le Varl produire quelques actions intéressantes pour le moment. Mais c'est vrai que c'est reparti en force sur la sortie de mêlée. Attention de ne pas trop retarder le tenu du côté du Varl. Ça revient en percussion par les avants avec Aïd Kayachou du côté de Palo qui est mis au sol sur les 40 mètres, toujours dans le camp catalan, à présent autour d'autres piliers B. Et monsieur l'arbitre qui considère qu'on n'est pas resté dans l'axe du côté des marqueurs détenus du Varl, et c'est une pénalité sur la ligne médiane pour l'équipe, enfin juste à 45 mètres, attention, il a joué le tenu très vite, Ribas, mais pour lui-même, il a perdu ses appuis, mais il a gagné une vingtaine de mètres. Allez, ça repart là-bas avec toujours B, le pilier, qui libère derrière lui. Là, attention, il y a sur le côté gauche, mais on revient s'empaler du côté avec Maury, le troisième ligne qui vient s'empaler là dans la zone où il y avait les avants du Varl. Ça repart, on écarte là-bas sur le côté droit, toujours ballon pour Palo. Attention avec l'arrière intercalé, la Fifi là-bas qui va très vite. Et on est venu en position de hors-jeu croisé devant le joueur et M. Caffin fait signe en fait qu'il y a un hors-jeu de position de joueur sans ballon, pénalité pour le Val sur ces 15 mètres. On défend bien des deux côtés. Pour le Stade Denis, on voit que toutes les attaques, pourtant on voit des attaques au large, mais qui sont annihilées par la défense des deux équipes avec un bon jeu au pied de Diego Bérail qui va trouver une touche sur ses 40 mètres et un ballon dans les mains de cette équipe du Var de Maury qui va donner un ballon à Bérail. Pour Berthaud, on arrive lancé, mais on vient de taper. On se fait reculer de quelques mètres. On voit une défense très agressive et on se relève avec Limoges qui va retrouver maintenant Quentin Nicole. Quentin Nicole, on a du mal à gagner des mètres. Pourtant, les courses sont bien droites et rectilignes. Tenue jouée, on va rejouer sur le petit côté maintenant avec un ballon pour Bourekba. Il était passé Bourekba, mais il est repris par le maillot. Il est sur les 40 mètres. On est rentré dans le camp de cette équipe de ballon. Un ballon écarté maintenant pour Bourrel qui va retrouver Ballarin au milieu, mis au sol. Julien Ballarin, il faut se relever rapidement, jouer cette tenue. Limoges qui va retrouver Hack qui fait mine de données et qui est mis au sol sur le tenue 5. On est sur les 30 mètres dans le camp de Palo. Un ballon sur le côté pour Pierre-Louis Bouler. Il écarte pour Alexandre Bourrel qui va donner un petit coup de pied rasant, un peu trop fort, qui va sortir un ballon mort. Ah oui, dommage, mais bon, c'était bien joué quand même. Encore une fois, on a donné du volume de jeu du côté de cette équipe du Val. Et, bon, ça se tourne le coup de pied toujours un peu trop long là du côté d'Alexandre Bourrel. Et ça va permettre à cette équipe. Alors ça a été touché par le joueur de Palo, donc, puisque Ramos sous les poteaux. Alors, c'est ce qui explique que peut-être le coup de pied a été touché par le coup de pied de Bourrel par un joueur de Palo et un grand coup de pied, ballon qui va être rendu
aux doigts. Avec un ballon récupéré par Berthaud sur ses 40 mètres. Ouh, ça a tapé dans la muraille. La muraille s'est fendue. Là, on a vu une charge très puissante avec maintenant l'autre pilier, qui est mis au sol. On est dans l'axe des poteaux sur les 25 mètres. Deux côtés à jouer. On va jouer petit côté avec Alexandre Bourrel qui donne à Souberas. Souberas qui est mis au sol à 12 mètres à droite dans les poteaux de la ligne de Palot. C'est peut-être l'occasion, sans se précipiter pour le Varl, de pouvoir enfin concrétiser ses actions. On écarte au large avec un ballon, une fête de passe de Diego Beraï. Et c'est Bourekba qui a été pris à vide et qui reste au sol. Mais on joue rapidement avec Quentin. Nicole qui va retrouver son pilier. On est mis au sol à 2 mètres de la ligne. On est mis au sol et c'est une pénalité, non, un en avant, qui est sifflé sur ce ballon tombé par Quentin Nicole. Et on a vu, on a bien vu sur cette feinte de passe de Diego Beraï, je pense que Bourekba est pris à vide. Voilà, donc il a du mal à se relever. Ça n'a pas été sifflé par l'arbitre. Et c'est un en avant commis par Quentin Nicole, quasiment aux portes des poteaux. Au pied des poteaux, là, au pied des poteaux. Mais bon, c'est vrai que c'est... Alors, je sais pas, bon, c'est vrai qu'il a considéré, monsieur l'arbitre, peut-être que c'était pas... Même si le plaquage était sans ballon, c'était après le porteur du ballon. Donc, enfin, bon, ça aurait pu valoir une pénalité pour cette équipe du Varl. Et donc, en attendant, c'est une mêlée sur les 10 mètres catalans. 11 minutes, Denis, 11 minutes de jeu, toujours 0-0. 0-0, et il y a du jeu, Allez, ça sort, les Catalans qui vont être obligés de remonter ce ballon sur 90 mètres. Alors, ils sont toujours sur leurs 10 mètres, ils sont bloqués. Allez, on va arriver là en percussion du côté de ces pénages, je crois, qui vient de prendre ce ballon à présent autour de B qui arrive, qui est pris, qui est mis au sol par Bourekba et par Nicole. Allez, ça va rejouer. Attention, un ballon perdu par Palot là. Et un ballon sur ses 30 mètres. Bon ballon rendu à cette équipe du Varl. Voilà, ne pas se précipiter, comme on dit tout le temps. Voilà, c'est des très bonnes mêlées là, quand tu es dans le camp adverse, que tu es sur les 30 mètres. Ben, que le travail d'usure va commencer à payer. C'est toujours comme ça. Et on sait que les 10 premières minutes, on a encore beaucoup de gaz et de jeu. Voilà, donc apparemment on a un problème de retransmission, on me dit, sur Radio Marseillette, où bon, on va laisser la technique faire ses œuvres avec un ballon pour Bourrel qui va retrouver. C'est dommage. C'est dommage, on a tombé le ballon. Et derrière, c'est sifflé par l'arbitre sur tenue 0. Ouais. Ben, c'est-à-dire que derrière, le joueur de Palot qui a ramassé le ballon l'a retombé derrière, donc il n'a pas pu en profiter. Donc monsieur l'arbitre revient à la faute, mais c'est dommage parce que là, sur une première action en tenue 0, comme tu dis, ça aurait pu... il y a eu de la précipitation, certainement. Ouais, je pense qu'on veut trop vite aller sur les extérieurs. Et avec le vent, les passes sont délicates. Donc, bon, après, le jeu est fait de fautes et on a vu Sacha Dumonté tomber ce ballon. Allez, introduction du Menez, ça sort pour le Polar. Le Polar là-bas pour Parenti. Parenti sur le côté droit. Et, que dit monsieur l'arbitre? Il siffle une pénalité contre Bourekba pour une faute, un arrachage, je crois, sur le tenu. Et donc, ça va être une pénalité qui permet à cette équipe de Palot de se dégager et d'arriver sur la ligne des 50 où on va jouer le tap penalty. Allez, on va écarter là avec un ballon pour B qui arrive au milieu, qui est pris dans la zone du milieu là, mais qui rentre quand même dans le camp du Varl. Allez, derrière le tenu Ribas qui va retrouver Maury, toujours au milieu là sur les 40 mètres de Villeray-Aragon avec un bon plaquage. Allez, ça va rejouer, on revient en percussion là avec un plaquage haut sifflé par monsieur Caffin contre Villeray-Aragon pour un plaquage haut sur un joueur de Palot, et c'est une pénalité sur les 35 mètres au droit qu'on joue à la main. On va lancer là
Un joueur dans l'axe, toujours, on essaye de progresser. Ribas sur Maury qui écarte là-bas sur le Polar pour avec son arrière, la Fifi qui est pris. Attention, Palot qui se rapproche, qui est rentré dans les 20 mètres de cette équipe audoise. On va revenir avec un ballon, le Polar qui croise à l'intérieur sur son numéro 10, Maury qui est plaqué. Allez, on va rejouer sur le côté droit là-bas avec B en percussion, qui libère bien. C'était une bonne libération pour le Polar, mais derrière, la défense de Villegayen est toujours présente. Allez, on va encore écarter, hop, un ballon tombé et ramassé par Malarin. Malarin qui a récupéré ce ballon sur ses 15 mètres dans l'axe des poteaux. Derrière, c'est Dumonté qui va donner à Clément Souberas, qui vient dans la tenaille. Il est pris par cette défense de Palot, mais on voit Palot qui est dangereux, qui récupère beaucoup de ballons sur des fautes commises par le VAR, avec Alexandre Bourrel qui est mis au sol sur ses 20 mètres. On va jouer le tenu derrière Limoges qui va retrouver Bourrel avec Julien Ballarin. Ça monte agressif. Arrêt Buffet, là. Arrêt Buffet, ouais. Ça monte agressif. La défense de Palot qui est venue prendre attention ces ballons. Avec ça monte très vite parce qu'on a fait 2 passes et on a déjà les défenseurs dessus. Je regarde la ligne de défense. Attention, là c'est parti un peu avec Limoges. Il faut garder le ballon, Limoges là. Ça part hors jeu là. Ça part hors jeu, ça part devant. Tenue 5 déjà, on est toujours dans le camp du Var avec Diego Berail. Un grand coup de pied de Diego Berail dans les mains de la Fifi. Oui, la Fifi là-bas qui prend ce ballon de volée sur sa ligne des 10 mètres. Il fait un peu de travers, mais la défense de Villegayen-Aragon s'est bien déployée sur toute la largeur du terrain et il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné un mètre l'arrière de Palot là-bas. Il est passé du côté droit au côté gauche. On revient avec l'allié Galliano qui est plaqué. Ça va toujours. Allez, on revient avec le pilier. C'est Ait Kayachou là qui est plaqué. Il a progressé mais il est mis au sol. Toujours, on est dans les 40 mètres catalans. Allez, un ballon pour le centre. C'est Bousquet, je crois, qui est pris, qui joue de ce côté, qui est mis au sol. Allez, avec Ribas qui retrouve là un de ses avants dans la zone du milieu. C'est Maury en l'occurrence sur la ligne médiane. Allez, on va écarter ce ballon. On écarte avec attention un ballon qui est redonné à l'intérieur. Avec un ballon récupéré par le pilier Hack. Sur cette passe à l'intérieur, on était au tenu 5. On ralentit le tenu. Avec maintenant Dumonté. Je pense que M. Caffin il pouvait siffler là. On a ralenti ce tenu. Et la défense de Palot maintenant qui renvoie les joueurs du Var dans leur camp. Et ça va être une pénalité sifflée contre cette équipe de Palot. On pouvait siffler avant sur cette action. Oui. Il y avait largement une faute sur un ralentissement de tenue. Et c'est une pénalité sur les 50 mètres. Alors, 18 minutes de jeu, toujours 0-0. Et donc c'est pénalité pour les joueurs du Varl, quasiment sur la ligne médiane, avec Diego Berail qui va aller trouver une touche, voilà, une belle touche sur les 20 mètres dans le camp de cette équipe de Palot. Alors construire et ne pas se précipiter. On a vu quand même que le Varl, je pense, va vite chercher les extérieurs avec Berthaud, là, le pilier Berthaud, qui est mis au sol dans l'axe des poteaux sur la ligne des 20 mètres. On va jouer petit côté avec Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel, il faut qu'il y ait du soutien. Il était pas. C'est dommage. Il faut pas laisser, il faut pas donner ce ballon. C'est dommage. Pierre-Louis, il a voulu retrouver Berthaud. C'est dommage. Il avait fait le plus dur et un ballon tombé sur cette passe. On est au tenu là. Et puis on est à 10 mètres, il y a 10 mètres des poteaux. Il va aller bien. Pierre-Louis, il aurait dû peut-être garder. Le Varl qui commet dans la zone verte beaucoup de fautes. Alors, on n'en a pas parlé au début du match, mais aujourd'hui, je voudrais rappeler la composition de l'équipe du Varl et notamment son banc de remplaçants avec Maxime Belondrade, Semeur, le pilier étranger, Etat, qui redescend de Carcassonne 13, et Lucas Rodriguez. Côté Varl, on a décidé, et on l'a vu à Pamiers, de mettre un banc de haut niveau.
et qui peut, et qui l'a montré à Pamiers, faire la différence. Donc on ne devrait pas tarder à voir entrer ce banc. Ouais, d'ailleurs, Sommer se prépare sur le banc, sur le bord de touche. Allez, s'échauffe et je pense qu'il ne va pas tarder à enlever son petit maillot par-dessus le maillot du VAR. Là, attention, pour l'instant, ballon pour Palot, pour un premier plaquage manqué. De Berthaud. Mais finalement, on a bien récupéré. La solidarité de cette équipe de Villers-Aragon est très présente en défense. Allez, on revient avec une grosse percussion là, du pilier B. Là, ça fait ça bosse B et Kayachou. Les deux piliers de Palot font un gros boulot devant. Grosse chandelle. Récupéré par Dumonté qui est très endroit à ce poste d'arrière. Dumonté, il laisse peu de déchets, il récupère ses ballons de volée, il les met au sol. Et derrière, on va jouer maintenant avec Arnaud. Arnaud, attention, il y a une pénalité. Oui, la défense de Palot, c'est vrai qu'elle est toujours à 50 cm devant l'arbitre. Et M. Caffin qui siffle justement un hors-jeu de ligne avec une pénalité sifflée sur les 35 mètres dans le camp du VAR. Alors, reconstruire, on a vu les défenses pour l'instant, 20 minutes de jeu, 0-0. 0-0, ça prouve. Et pourtant, il y a du jeu. Hein, pourtant, ça joue. Ouais. Et Sommer qui vient de rentrer. Hein. Avec, il ne va pas tarder à prendre un ballon, Sommer. Hein. Voilà, c'est son premier ballon. Et boum, on a vu attention, c'est en arrière. C'est toujours en arrière. Non, il a sifflé. Ah non, non. Il a sifflé. L'arbitre de touche il a levé le drapeau. Et donc, M. Caffin, qui dans un premier temps n'avait pas sifflé, a été alerté par son arbitre de touche qui a considéré qu'il y avait en avant. Sur le deuxième ballon, je pense. Hein, sur le premier ballon de Sommer, il ne siffle pas. Et c'est sur le ballon de Limongi où il siffle en avant. Allez, donc c'était un ballon pour une mêlée pour l'équipe, alors que il y a un joueur de Palot là qui est touché au visage. Ah, ça défend. C'est le polar. Ouais. Ah oui, il y a des gros tampons, ça joue et en même temps ça défend enfin de chaque côté. Hein. Alors M. Caffin demande à ce qu'on lui essuie bien le visage parce qu'il a du sang, donc voilà. Non, ça y est, il revient. Monsieur Caffin est allé se rendre compte lui-même. Voilà, il n'y a plus de sang qui devait couler d'eau de la bouche ou du nez. De nez, on voit beaucoup de fautes commises quand même par le VAR là, sur notamment des tenues 1, sorties de mêlée, tenue 0. On laisse échapper des ballons. Peut-être on se précipite un peu trop côté VAR. Là. Il y a un peu de pression, cette équipe de VAR qui s'est mis peut-être à ce début de match de la pression pour avoir ce résultat et qui les fait se précipiter. Allez, Palot qui avance, qui franchit la médiane. Attention là-bas, une grosse sur le côté droit. Je crois que c'est Parenti qui a progressé jusqu'aux 40 mètres encore. On progresse. Attention, Monsieur Caffin qui a sifflé une pénalité pour une position de hors-jeu. Les marqueurs du VAR ne sont pas restés dans l'axe. Et la pénalité de Palot va porter le jeu. Non, on a mis le ballon en ballon bon. Hein. On a tapé cette pénalité, elle est sortie derrière le panneau, derrière le poteau de touche. Ça va être un ballon sur un renvoi au pied. En effet, je me suis trompé de ligne. Ouais. C'est un renvoi au pied sur les 20 mètres, c'est rare des fautes comme ça. Hein. Beaucoup de fautes des deux côtés, avec un renvoi au pied de Béraille dans les mains de cette équipe de Palot. Allez, on revient, on est sur la ligne médiane, juste dans le central là, des footeux. Allez, ça repart là, avec Ribas qui lance un de ses joueurs qui vient de faire son entrée là. On va voir son numéro sur les 40 mètres. Allez, ça rejoue à droite là-bas. Maury qui peut donner un de ses équipiers, mais la défense de Villers-Aragon est toujours présente là. Et Palot qui est sur les 35 mètres de VAR, à nouveau une grosse percussion du côté de je crois que c'est Guerrero, mais on va s'en assurer un peu plus dans quelques minutes. Allez, ça joue à droite là-bas, du côté de Palot. Attention, la feinte de passe, il était passé. Bon, il n'a pas pu sortir son ballon pour un de ses équipiers, mais attention, ils sont un coup de pied contré
récupéré, tombé en... mais monsieur l'arbitre ne siffle pas. Monsieur, là, il laisse jouer, alors que le coup de pied contré avait été tombé par les joueurs de Palot, à mon avis. Allez, ben, dans tous les cas, pour l'instant, bien, ballon toujours, on est pratiquement sur la ligne d'un but, à 1 mètre de la ligne d'un but de Villeray-Aragon. Grosse opportunité pour les Palouenques. Allez, on essaie de se faufiler avec Jimenez qui est mis au sol par Ballarin. Allez, attention, ras du tenu, en percussion. Est-ce qu'il a posé le ballon? Non, monsieur, c'était le numéro 20, Marc Pénard-Gelès, qu'on appellera Marc Pénard. Et donc, il n'a pas pu aplatir ce ballon. Et je pense que l'arbitre de touche signale un ballon tombé. Et oui. Ça va être une tenue de transition. Alors, rappelons ici, après 23 minutes de jeu, un score de footballeur 0-0. Hein. Pas d'essai marqué avec Dumonté. Dumonté qui va aller au milieu là. Il n'est pas grand, il est pas épais, mais il fait parler de sa personne avec Clément Souberas maintenant. Clément Soubera, c'est dur d'aller taper dans cette défense de Palot. On s'accroche, ça défend, on jouera de la ligne Palot. On est vraiment avec Alexandre Bourrel, tenue 3 là. On est sur les 50 mètres avec Quentin Nicole. On a un gagne des mètres côté Varna, on a des bonnes courses, on est sur les 40 mètres, on est rentré dans le camp de Palot avec Maxime Balondrade qui a fait son entrée, qui a retrouvé son pilier Summer. Qui est pris avec maintenant un ballon pour Lucas Rodriguez. Voilà, on a fait rentrer. Ça a tapé dur là, avec de nouveau un ballon sur le côté droit pour Dumonté. Attention, qui est pris par la défense de Palot, tenue 4. On est sur les 30 mètres dans le camp de Palot avec Pierre-Louis Bourrel pour Lucas Rodriguez. Ça arrive, ça défend dur. Pénard, je laisse là du casseau de Palot, de côté de Palot. Attention, derrière c'est Balondrade, il n'est pas loin d'être passé. Balondrade, il est pris sur les 15 mètres. Est-ce qu'enfin on va avoir une action qui va permettre avec Pierre-Louis Bourrel qui a voulu repiquer à l'intérieur sur le tenu 5. On joue vite le tenu. Balondrade pour un ballon, c'est dommage. Un ballon tombé par... Je pense que le ballon est touché par un joueur de Palot. Que fait signe l'arbitre? Il va demander à l'arbitre de touche. Non, il fait signe en avant. Et donc, oui, ça va repartir un ballon pour... donc, le VAR là qui passe de côté, alors une opportunité. Je pense qu'il y a un double en avant. Un premier en avant de l'équipe de Palot. Oui, puisqu'il va rendre le ballon au VAR. Et un deuxième en avant de l'équipe du VAR. Là, on va rendre le ballon au VAR sur une mêlée sur les 10 mètres dans l'axe des poteaux. Est-ce qu'enfin, ça c'est intéressant. Après 25 minutes de jeu, quasiment 26 minutes, je rappelle le score, toujours 0-0, donc une mêlée, introduction au VAR sur les 10 mètres dans le camp de Palot avec un ballon écarté par Rodriguez pour Dumonté. Il est mis au sol sur le côté gauche, ça monte vite, la défense de Palot avec un ballon pour Béral qui va retrouver Summer. Non, on l'a donné pour Nicole. Je ne sais pas, côté VAR, pour l'instant on a du mal à trouver des intervalles gagnants. On va jouer rapidement avec Rodriguez pour Summer. Il est mis au sol à 3-4 mètres de la ligne. On va continuer. Non, avec Rodriguez qui est pris sous les poteaux. On va reculer sur la ligne 10 mètres. Peut-être ça ne s'imposait pas de venir le jouer au pré comme ça. Il se relève Rodriguez. Monsieur Caffé le fait reculer. Attention parce que là, on est dans le rouge. Un peu en défense avec Bourrel qui va retrouver, c'est superbement joué. On le croise pour Alexandre Bourrel. Alexandre Bourrel, il fait un travers, il fait mine donné, et il va marquer. Essai de Bourrel entre les poteaux. Superbement joué par Alexandre Bourrel. Regardez cette action au ralenti. Si vous regardez avec Pierre-Louis qui retrouve Dumonté. Voilà, il va donner à Bourrel qui va faire une vingtaine de mètres en travers de la défense qui ne monte pas de défendre sur lui. Et au dernier moment, feinte de passe, on va à l'intérieur et on se laisse glisser pour venir marquer entre les poteaux. Superbe essai d'Alexandre Bourrel. Après 27 minutes de jeu, enfin,
un premier essai marqué par le VAR, par Alexandre Bourrel qui porte le score à 4-0. Et derrière, le Jaminet local, ça sera aujourd'hui la patte gauche de Lucas Rodriguez pour cette transformation. Ah oui, de toute façon, là, l'action est bien amenée. D'abord, il y a ce croisé entre Dumonté et Alexandre Bourrel. Et Alexandre Bourrel qui avec sa course en diagonale, eh bien, mystifie 3-4 joueurs. Et puis hop, il rentre. Quand il arrive, et là, il prend un petit intervalle qui s'est ouvert. Il rentre et il va sous les perches. Bravo. C'est difficile, hein, c'était compliqué parce que cette défense de Palot, elle était... alors bien sûr que c'était intéressant avec cette mêlée, ce ballon récupéré, qui a obligé l'équipe de Palot à redéfendre de nouveau 2 séries. Et bon, ben, comme on dit, quand voilà, 2 séries, et bien à 13, normalement, il faut marquer, et bien le VAR l'a fait. Avec la transformation assurée entre les Pagels par Lucas Rodriguez. Donc ici, après 28 minutes de jeu, le VAR qui prend les devants 6-0. Et on voit, on est en train de communiquer entre Pierre-Louis Bourrel et Malik Boudjera. Je pense que Malik doit dire attention, ne vous précipitez pas, il faut aller au bout des chaînes. On a du mal côté VAR là, à aller au bout des chaînes. Et c'est vrai que cette équipe de Palot, en défense, on a vu combien elle était venue secouer Lucas Rodriguez sur deux actions. Hein. Mais c'est assez logique finalement, parce que quand même si Palot a pu se montrer, se rapprocher de la ligne d'en but de Villegayen, globalement quand même c'est le VAR qui a dominé territorialement. Long à moi avec Dumonté qui a... Rodriguez, il est arrivé, une machine. On a remis au sol la pénalité. Et Lucas Rodriguez, il est arrivé, il avait détonné la locomotive, il avait détonné le wagon, et la locomotive est arrivée à 200 à l'heure. Hein. Elle n'a pas déraillé, et elle est venue taper dans cette défense de Palot, et en se relevant pour jouer le tenu, on l'a remis au sol avec une pénalité. Et en plus, on a rouspété derrière. Et on a pris 10 mètres, hein, c'est ça. Donc une pénalité avec maintenant Souberas dans le camp. Et de nouveau Lulu Rodriguez, il est chaud le petit Lulu Rodriguez. Il arrive, il est mis au sol sur les 35 mètres dans le camp de Palot avec un ballon écarté. On a retrouvé à l'intérieur Summer. C'est dommage parce que c'était Bourregba qui arrivait bien dans un intervalle. On est mis au sol Summer. Sur les 35 mètres, on va jouer sur le petit côté Bérail, on écarte avec un ballon pour c'est Arnaud qui est mis au sol sur ces, on n'a pas gagné 2 mètres hein. Ça s'est refermé. Derrière ça s'est refermé, ouais, avec Limogi qui va retrouver Quentin Nicole pour Bourrel pour Souberas. Ça défend dur, hein, ça défend bien côté Palot. Avec Alexandre Bourrel pour son cousin Pierre-Louis qui croise avec Quentin Nicole mis au sol. C'est le tenu 5, on est sur la ligne des 25 mètres avec un petit Razan sûrement qui est contré. Attention derrière, c'est ramassé par Bourrel. C'est toujours tenu 5 qu'il faut taper. Voilà. Un petit coup de pied, non, on n'a pas sifflé, un ballon récupéré par Palot. Il y avait peut-être un petit plaquage sans ballon, hein, mais non, M. Caffin a décidé qu'il n'y avait rien, et donc c'est un ballon récupéré par les Palouins qui vont essayer de se ressortir de cette furia de Villegayen-Aragon, alors que là il y a un gros plaquage sur le joueur numéro qui reste au sol. Oui, on voit un plaquage retourné, mais alors on tombe sur le dos. C'est Bourregba qui vient plaquer, qui relève. Ah oui, les jambes passent au-dessus de la taille. Mais après, il est tombé sur le dos, il n'est pas tombé sur les cervicales. Le joueur, évidemment. Oui, on va. Allez, donc, que va dire monsieur l'arbitre? Il y a une pénalité, bon. On n'a pas le micro arbitre, on nous a signalé avant le match qu'on n'entendrait pas. Malheureusement, c'est dommage parce que ça permet d'entendre ce que dit l'arbitre. Oui, c'est vrai que moi, il me semble quand même que le plaquage mérite pénalité. Oui, pénalité, oui, c'est incontestable, mais bon, pas, à mon avis, pas plus. Hein. Donc, c'est David Pena qui a été victime de ce plaquage retourné. Et même pas pénalité. Hein, ah non, c'est vrai.
Ah, il est retombé quand même sur le dos à plat, hein, et donc c'est vrai qu'il n'est pas tombé sur le... Même si c'est vrai que le bassin est passé quand même au-dessus des épaules, après ils l'ont remis à plat et il est tombé sur le dos à plat, donc ce qui fait que on n'a pas considéré, M. Caffin n'a pas considéré qu'il y avait un risque par rapport... Alors à nouveau un plaquage énorme là, hein, de la part de Quentin Nicole là, sur Pénal Argelès Marc, et qui est présent autour de l'autre Pénal David qui se fait refouler avec on va rejouer là du côté, allez, encore Pénal Argelès Marc qui vient prendre ce ballon, et donc qui est pris cette fois-ci par Semer et par Nicole, et on va jouer au pied du côté de Jimenez. Et un ballon, attention, qui est perdu, qui va être récupéré par les joueurs du VAR. Récupéré par Sommer, derrière Rodriguez pour Bourrel. Non, il ne peut pas donner Bourrel. Pierre-Louis Bourrel, il garde son ballon, on est rentré. Pénalité. La ligne de hors-jeu de Palot est sanctionnable on le voit sur plusieurs actions. On voit la ligne de hors-jeu. Voilà, c'est alors sifflé par M. Caffin, une pénalité pour le VAR. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la tenter. Ouais. 35 mètres, presque en face, il a raison. Hein. 6-0, ça peut permettre de faire un petit break s'il le met. C'est-à-dire que même un essai transformé ne permettra pas à Palot, alors que quand même on approche de la mi-temps. Hein, on a environ 7 ou 8 minutes de la mi-temps. 33 minutes de jeu, 6-0. Hein. Voilà. S'il la met, ça mettrait à 8-0. Dans un essai transformé, il sera à l'abri d'un essai transformé. Bon, encore faut-il la mettre. Elle est quand même pas facile. C'est un choix, hein, on le dit souvent. Si elle passe, eh bien, on dit bravo parce que ça fait 2 points et tu récupères normalement le ballon. Je ne sais pas si alors il se lance, c'est un superbe coup de pied. Il va passer entre les poteaux. Oh, magnifique. Superbe coup de pied de Lucas Rodriguez. Donc ici, après 34 minutes de jeu, c'est le Varl qui a pris les devants 8-0 après un essai d'Alexandre Bourrel transformé par Lucas Rodriguez. Et à l'instant, cette pénalité à nouveau de Lucas Rodriguez. Donc on interchange les buteurs. Et on va un coup c'est Diego Berail, un coup c'est Lucas Rodriguez. Mais ces 2 pattes gauches précises, je rappelle qu'ils sont à un taux de réussite de 85%. C'est important. Oui, c'est magnifique. Oui, dans les matchs décisifs, c'est essentiel. Hein, parce que bon, c'est sûr, quand c'est très serré, il y a des transformations ou ce type de pénalité. Allez, coup de renvoi de Palot. On attend le rebond avec Souberas qui va retrouver Rodriguez de nouveau. Et il arrive comme un obus. Hein. Lucas avec un ballon pour Summer. Mais regardez, Summer, ça fait mal aussi. Hein. Summer, il arrive, il a du gaz, de la dynamite. Ça défend dur côté Palot avec un ballon maintenant dans les mains de Nicole. C'est peut-être vraiment une passe au cordeau. Hein. On empêche Nicole de se relever avec Berail pour Bourrelba qui va retrouver Domori. Domori il a avancé une vingtaine de mètres. On a franchi la ligne médiane. On est dans le camp de cette équipe de Ballot. Hein. Un ballon pour Berail qui va retrouver Nicole. Bien joué. Si on donne de suite avec un ballon un peu maintenant pour Alexandre Bourrel. Alexandre Bourrel, il fait parler sa vélocité et ses cannes avec un ballon maintenant, un ballon rasant, tapé. C'est bien joué si ça monte vite. C'est dommage, c'était un petit coup de pied de Pierre-Louis Bourrel, mais qui est sorti un ballon mort. Oui, trop long, un peu trop long, mais bon, c'était bien joué quand même. Hein. Il fallait le faire, c'était bien joué. Allez, ça repart du côté de cette équipe de Palot pour cette tenue aux 20 mètres. Allez, mais pour le moment, cette équipe de Palot quand même qui subit défensivement et offensivement, hein, parce que beaucoup de plaquages de cette équipe de Villers-Aragon sont des plaquages offensifs. Hein. Et pour le moment, Palot subit ce match, il n'y a que 8-0, mais c'est tout à fait mérité pour le moment pour le Pénat. Allez, Pénat qui vient percuter là, qui est pris, qui est mis au sol là. Allez, derrière le tenu à présent, Respandi qui retrouve sur le côté, son côté gauche là, le Polar qui est plaqué, qui est pris, qui est mis au sol. Respandi derrière le tenu, ça le fermé là avec son centre Parenti en puissance qui avance jusqu'aux 30 mètres
du Varl, Resplendi. Allez, ça on écarte avec une bonne balle là-bas pour le côté gauche avec le second de ligne intercalé là-bas qui est pris, qui est plaqué parce que la défense du Varl avec Bourrekbar là-bas et Quentin Nicole qui est présent pratiquement sur tous les plaquages. Allez, et un petit coup de pied rasant et hop, bien récupéré par Dumonté. Dumonté qui est mis au sol sur ses 15 mètres. Ça défend dur, hein. Des deux côtés, on peut dire que vraiment on voit des plaquages offensifs, comme tu le dis si bien, Denis. Hein. On voit que les défenses ont pris le pas quand même sur ce match très serré avec Pierre-Louis Bourrel maintenant qui vient au milieu. On voit la difficulté de gagner des mètres, et ce qui prouve qu'on défend dur avec, dommage, Lucas Rodriguez. Ça peut être, voilà, il tombe le ballon, c'est une pénalité, 20 mètres face au poteau, et on va prendre un carton. Oui, il a tapé un grand coup de pied, carton jaune. C'est une faute. Geste. Il a tombé le ballon et de dépit, il a donné un grand coup de pied et c'est la pénalité et le jaune. Attention, parce que là, un joueur de moins, c'est des fautes qui ne s'imposent pas. On va la tenter, la pénalité. On est face au poteau. Côté Palo, on se dit 8-0, peut-être revenir au score. Lucas Rodriguez, on l'a vu faire une rentrée remarquée, hein, avec beaucoup de ballons pris, avec de la vitesse. On l'a vu aussi en défense à plusieurs reprises sur des plaquages offensifs. Mais là, il tombe un ballon et par dépit, il tape le ballon et il est doublement sanctionné par une pénalité, mais surtout par un carton jaune regrettable. Oui, même stupide, hein, c'est dommage, hein, parce que bon, il y avait la pénalité, ça suffisait, et qui est tenté et qui est réussi du côté de cette équipe. Par le Polar. Le Polar, hein, c'est le Polar. Ouais. 8-2, donc ici, après 38 minutes de jeu, 8-2, donc on voit vraiment un match très plein, hein, des deux équipes, avec, on le dit depuis le début de la retransmission, les défenses qui ont pris le pas sur les attaques, avec un seul essai-esprit par l'intermédiaire de l'ailier droit de cette équipe du Varl, Alexandre Bourrel. Et là maintenant, un superbe coup de pied qui va être récupéré par les joueurs de Palo sur leurs 20 mètres. Et oui, c'est reparti là-bas avec l'ailier Martinez qui est pris, qui est mis au sol. Non, c'était Parenti, pardon. Allez, ça revient, on va avec Pena qui essaye de sortir, qui est pris à son tour. Ça va jouer avec à présent un autre Pena-Argelès, Marc Pena-Argelès, là, qui fait un gros boulot depuis qu'il est rentré, mais il est mis au sol, là, toujours sur les 30 mètres. Allez, Resplendi à droite, là-bas, on écarte le ballon vers le côté droit, là-bas. Mais la défense avec Berail est toujours là, ainsi qu'avec Demory. La sirène retentit, la prochaine tenue. Voilà, donc monsieur l'arbitre va siffler la pause. Voilà, donc c'est la pause de 8-2. Une mi-temps, on dira une mi-temps. Légèrement l'avantage de Palo. Mais bon, alors que là, on le voit là-bas, le coup de renvoi court est bien récupéré par les Palouins qui reprennent ce ballon, qui sont mis au sol là sur les 40 mètres avec Resplendi qui est parti en position derrière le tenu, qui a progressé là de quelques mètres. Allez, on va revenir le ballon est tombé là en avant. C'est première faute pratiquement comme tout à l'heure le Varl en début du match sur le premier ballon. Ils avaient tombé très vite cette balle. Et bien dès le deuxième ou le troisième tenu, l'équipe de Palo perd les ballons sur ses 40 mètres. Et on le disait, Denis, quand même, ce vent est handicapant, hein. Je ne veux pas dire à un moment donné l'agilité, etc. Ok, mais là c'est vrai que le vent c'est compliqué et on a vu la Fifi tomber ce ballon avec une mêlée sur les 40 mètres dans le camp de cette équipe de Palo, avec un ballon qui est sorti, Berail qui a retrouvé Demory qui fait mine de donner et qui est mis au sol sur les 30 mètres côté gauche en randant les poteaux, avec derrière un ballon qui va être donné pour Summer. Il est pris au Summer, hein. Pénalité pour le Varl sur ce plaquage du numéro 20, Marc Pena.
sur Summer et on va taper, on va essayer de trouver une touche. Voilà, c'est fait avec un bon coup de pied qui va sortir. Oui, on est sur les 10 mètres là, peut-être même à 12. Voilà, aller chercher un pilier, voilà, Summer qui vient taper au milieu, qui va être mis au sol. On n'a pas gagné de mètres, mais on est sur les 10 mètres, quasiment dans l'accès poteau, sur un petit côté avec Béraille. Non, attention, sur une tenue, bon là là, on commet des fautes incroyables. C'est pas possible de faire des fautes aux tenues 0, on fait aux tenues 1, comme ça, des deux côtés, quoi. C'est... Il y a une petite mésentente là dans la combinaison du VAR et ce ballon est perdu et récupéré par David Pena et ça repart du côté de Palot sur ses 20 mètres. C'est dommage là le VAR qui laisse passer une opportunité. Allez, avec Respandi, attention, qui est parti derrière le tenu, qui a gagné une quinzaine de mètres là. La défense du VAR n'était pas en place au ras du tenu et le demi de tenue de Palot a pu gagner quand même du terrain. Voilà, cette équipe de Palot qui à présent se rapproche avec Bousquet, arrive sur la ligne médiane et encore Resplendi qui travaille beaucoup derrière le tenu, qui gagne 10 mètres de plus, mis au sol par Bouregba avec Galliano derrière le tenu. Allez, on écarte avec le Polar, ça va jouer, on va avec une passe à hauteur là où c'était un peu peut-être limite, mais on n'est pas tout à fait en face, donc monsieur l'arbitre était mieux placé que nous. Tenue 5. Allez, 5e tenue, Resplendi. Comment on va, on se fait un peu des nœuds, une chandelle. Récupéré agilement par Arnaud. Pris des risques quand même sur ce ballon. Mais bon, il a bien récupéré le ballon avec Demori maintenant. Demori qui est pris dans la tenaille de cette équipe de Palot sur ses 20 mètres. C'est compliqué le VAR, il faut aller au bout de la chaîne. Ne pas oublier que quand il est 12, c'est compliqué avec Dumonté. On l'a mis au sol par la défense de Palot. Il a gagné 5-6 mètres. On est toujours sur le côté droit avec Alexandre Bourrel. Alexandre Bourrel, c'est bien, il a bien traversé le premier plaquage. Et c'est la Fifi qui le met au sol, qui ralentit le tenu. On va trouver maintenant, c'est Souberas, Clément Souberas. On a gagné chaque fois des mètres. On s'est rapproché à la ligne médiane avec Diego Béraille, un grand coup de pied récupéré par la Fifi. La Fifi de voler là-bas sur ce coup de pied, il part en travers là-bas, il va chercher sur le côté gauche, mais la défense du VAR est bien prise avec Alexandre Bourrel qui stoppe l'arrière de Palot. Allez, ça revient là avec Parenti très solide là, le centre de cette équipe de Palot qui est mis au sol sur les 35 mètres toujours catalan. Allez, on va revenir là avec le second de ligne Montero qui est plaqué, qui est mis, et ça va rejouer avec le Polar qui donne un grand coup de pied, une diagonale, et derrière là-bas. Il faut pas se précipiter, mais il faut faire attention parce que les chasseurs étaient montés vite. Hein. Et derrière, il faut que Arnaud aille. Ouais. Derrière, Bousquet se jette dessus. Monsieur là, avec Arnaud qui fait un travers, il fait beaucoup de travers. Arnaud, il est mis au sol dans ses 10 mètres. On va jouer derrière avec Clément Souberas qui va écarter pour Alexandre Bourrel. Il fait du boulot, Alexandre Bourrel. Hein. C'est l'auteur de l'essai du VAR. Là, et on voit qu'il prend beaucoup de ballons et qu'il vient couper beaucoup d'attaques avec derrière Clément Souberas. À son tour mis au sol. On a gagné 5-6 mètres. Pierre-Louis Bourrel qui fait mine de donner. Il va retrouver Summer qui vient taper dans la défense. On voit qu'il veut sortir son ballon, mais il n'y a pas de soutien. On est remis sur le dos. Allez, 6 de plus. Je crois qu'il avait donné. Non, on a tapé côté VAR un ballon récupéré par cette équipe Palot. Et oui, c'est reparti avec l'ailier Galliano. Il m'avait semblé que monsieur l'arbitre faisait le signe de repartir à 0. Non, ça en fait, il montrait que c'était le 5e tenu alors qu'il y avait manifestement. Il faut que les arbitres français nettoient ces tenues parce que sinon c'est pas possible qu'un joueur arrive en 3e position, se jette sur le tenu et qu'on ne dit rien, c'est pas possible. Hein. Allez, donc ça repart avec Pénard, je laisse qui est pris là, qui est mis au sol, il est très puissant le garçon là. Il a bien avancé, très vaillant. Allez, Resplendi, ça écarte Maury là-bas pour David Pena qui est pris. Panneau qui progresse sur les 30 mètres au doigt. Allez, Resplendi sur le côté gauche là-bas avec une fête de passe qui était avec
c'était Il y a du monde, Jiménez il y a du monde sur le côté gauche là-bas. Mais la défense avec Pierre-Louis Bourrel a bien glissé. Et on est pris sur le dernier tenu. Mais on voit combien cette équipe de Palot, attention, elle met du volume à son rugby. C'est vraiment, on voit Julien Malarin qui a très bien défendu parce que ça monte, ouais, c'est vraiment, on prend le ballon, on a les joueurs de Palot sur le rable, ça monte, ou alors ça monte très très vite. Mais bon, il nous semble quand même avec Alexandre Bourrel là, qui est mis au sol sur ses 12 mètres, on lui fait partir le ballon. On va demander alors. Oh, là il faut. Là c'est le même. Voilà. Comment après on peut siffler, Monsieur Caffin. Enfin, comment on peut siffler sur Bourrel. Et là, un coup de. On peut siffler sur Rodriguez. Et là, on a vu un coup de pied d'un joueur de Palot pour prendre le ballon. Enfin, voilà. Bon, c'est une décision. Voilà. Et attention, ça monte. Ça défend dur. 8-2 toujours ici après. 7 minutes de jeu en seconde mi-temps, on demande chaque fois de rejouer le tenu. Voilà, on va trouver avec maintenant c'est Domori. On a du mal à casser cette ligne et on est toujours sur ces 10 mètres avec un ballon pour Diego Beray qui n'a pas d'autre alternative que de taper. Et on va siffler une pénalité pour un plaquage à retardement au point de chute. On voit Beray qui reste au sol, c'est l'arbitre de touche. Qui fait signe peut-être sur ce geste. On va voir l'arbitre de touche, Monsieur Sabri, qui communique avec Monsieur Caffin. On risque de voir une biscotte apparaître parce que il y a vraiment sur le coup de pied un plaquage à retardement sur le joueur du Varl, Diego Beray. Alors Monsieur Caffin, non, c'est une simple pénalité qui est sifflée contre l'équipe de Palot avec Lucas Rodriguez, on l'a vu revenir. Donc voilà, il a purgé sa punition, 48 minutes de jeu et 30 secondes en seconde mi-temps. Les deux équipes à 13, le score toujours aussi serré, 8-2, avec une pénalité pour cette équipe du Val quasiment sur la ligne médiane. Et c'est Diego Beray qui a récupéré ses esprits, qui va trouver une très belle touche sur la ligne quasiment des 30 mètres, on a franchi la ligne des 30 mètres, on est dans le camp de cette équipe de Palot avec un ballon pour Summer. Oula, il a emporté du monde. Summer, il a emporté du monde. Sur son passage, il a ouvert la porte de gauche, la porte de droite, il a pris le couloir. 6 de plus. On va jouer 6 again avec Lucas Rodriguez qui est mis au sol. Lucas Rodriguez, ça va toujours jouer côté droit avec Pierre-Louis Bourrel pour du monter. Ça peut aller au bout avec. Non, on est plaqué. C'est Clément Souberas qui est plaqué à 2-3 mètres de la ligne. Alexandre Bourrel qui va donner à Pierre-Louis. Bourrel pour Etat qui est mis au sol. On a essayé de ramener le jeu un peu dans l'axe médian avec des tenues qui sont ralenties. Belondrade pour. Derrière un ballon pour Beray, un ballon pour Domori, mis au sol. Il y a des fautes. Alors, je pense qu'on a sifflé un en avant de Clément Domori. Ça roumègue, on va le dire comme ça. Ça rouspète dur sur le banc du Varl. On voit beaucoup de tenues ralenties. Et puis là, le joueur est arrivé avec le coude. Et là, le joueur arrive. En deuxième ou troisième avec le coude. Ouais, il y a l'arbitre de touche et l'arbitre central, non, c'est un en avant qui est sifflé avec une mêlée dans l'axe des poteaux, introduction pour l'équipe de Palot. Et oui, donc introduction pour Palot, alors qu'on joue depuis 50 minutes, pile poil, et qui a toujours ce score de 8-2 en faveur de Villegayen. Un essai transformé de différence. Allez, le Pollard qui introduit, et ça sort là-bas derrière. Que monsieur l'arbitre siffle pénalité contre Villegayen-Aragon pour position d'hors-jeu et ça va permettre à cette équipe de Palot de se dégager. Enfin, déjà l'essentiel c'est que pendant que cette équipe de Villegayen-Aragon a été réduite à 12, elle n'a pas encaissé de points en début de seconde mi-temps. C'est déjà une belle performance, alors que là il y a un gros plaquage de Summer sur David Pena et donc ça repart
avec Resplendi toujours au ras, qui progresse derrière le tenue. Il arrive à chaque fois à gagner sa dizaine de mètres. Hein. Le garçon avec le casque Sankeor. Allez, ça repart avec là un gros plaquage sur le joueur de Palot. C'était sur Pena. Allez, l'autre Pena qui bouscule tout là. Mais monsieur, il y a un plaquage haut, il y a un plaquage haut. C'est des fautes. Alors bien sûr qu'à un moment donné, il faut mettre de la densité. Il faut mettre beaucoup d'intensité. Mais là, ce plaquage, il est sanctionnable et c'est logiquement sifflé par monsieur Caffin. C'est dommage parce qu'on est au tenu 4 là sur cette action. Et, voilà, on va reprendre une pénalité dans son camp et on va trouver une belle touche. Côté Palot qui porte le jeu sur les 30 mètres dans le camp du Varl. Et oui, donc cette équipe de Palot se rapproche, revient à nouveau dans ce camp des Audois avec le Polar qui retrouve encore son pilier Marc Pénard-Gelès qui est pris là sur les 20 mètres dans l'axe, dans la zone centrale là, et on repart à gauche là avec en percussion, on avance du côté des avants, pas loin que, allez donc avec Resplendi qui va distribuer le jeu sur le côté gauche là-bas avec un ballon qui la passe, monsieur l'arbitre laisse jouer, ça rejoue toujours. Resplendi qui veut y aller tout seul derrière le tenu. Il est pris par la défense, le Villegayen qui défend sur sa ligne d'en-but. Allez, on attaque là toujours du côté de Palot avec un ballon qui va arriver jusqu'à l'ailier. Jusqu'à l'ailier, Galliano qui efface son vis-à-vis d'un crochet. Et non, il n'y a pas essai. On fait signe en avant de passe, mais sinon il avait déposé son ailier. On a fait signe, il y a un en avant sur la passe. Voilà. Ah oui, de là, oui. Il y a un avant, oui. Si, il y a un avant. Oui. Quand on regarde la ligne, voilà. L'essai n'est pas accordé, les arbitres de touche étaient juste en face, et donc l'essai n'est pas accordé. Et quand on voit le ralenti, mais on s'aperçoit quand même que l'équipe de Palot est entreprenante et fait le jeu. Hein. Oui, en seconde mi-temps, là, oui. Hein. Pour le moment, elle semble prendre le dessus un peu sur le Varl, qui a du mal à revenir dans cette seconde mi-temps. Allez, une mêlée avec introduction pour l'équipe du Varl. Derrière, on va donner à Clément Souberas, qui va travailler. Mais la défense de Palot, il me semble que Palot physiquement a pris le dessus. Derrière Alexandre Bourrel, il est replaqué en ayant franchi la ligne des 20 mètres avec Etat qui arrive. Voilà, il faut faire parler de la vitesse et des courses dures comme ça qui permettent d'avancer avec maintenant c'est Lucas Rodriguez qui va retrouver Summer. Il avait cassé la ligne, il a été pris à la jambe, il a franchi la ligne médiane. On ralentit le tenu. Ça, 6 again, ça repart à 0 avec Lucas Rodriguez. C'est reparti à 0. Monsieur l'arbitre a fait signe ne pas se précipiter, construire derrière avec un ballon pour Etat, à nouveau Etat, qui vient taper dans la défense. On est sur les 35 mètres, un ballon côté droit avec Pierre-Louis Bourrel. Pierre-Louis Bourrel pour Ballarin. Il avait franchi, il a été repris in extremis. Ça chauffe dur. Avec un ballon sur le côté droit maintenant, Pierre-Louis Bourrel, il a fait parler ses appuis, il est plaqué sur les 15 mètres. On va jouer un tenu avec c'est Belondrade, tenue 5. Attention, peut-être un drop. Qu'est-ce qu'on va faire, Rodriguez? Un petit rasant. Et il faut monter vite et le mettre dans l'embut. Voilà, c'est bien défendu. Il y aura un renvoi sous les poteaux. Non. C'est un petit rasant intelligent, on va l'appeler comme ça, parce que des fois on voit des rasants qui vont un ballon mort. Là, c'est un petit rasant intelligent qui a gardé le ballon dans l'embut et la défense du Val qui a plaqué le joueur de Palot dans son embut et renvoie sur les poteaux. Moi, je me répète, mais je voudrais que le trio arbitral soit plus sévère sur les tenues, sur les joueurs qui arrivent en deuxième, en troisième position, avec les coudes, etc. Non, il faut, là-dessus, on ne peut pas jouer vite si chaque fois on est remis au sol, s'il y a des fautes sur pratiquement chaque tenue.
Un grand renvoi récupéré par Dumonté sur ses 50 mètres qui va retrouver Sommer. Sommer, il va donner à Bouregba. Bouregba, il va casser la ligne de trouver son ailier Arnaud. Arnaud, il est passé, Arnaud! Crochet intérieur, ça va aller au bout! Ça va au bout! Essai d'Arnaud! Superbe essai d'Arnaud! Il se l'est pelé, celui-là! Celui-là, il se l'est pelé, comme on dit. On le revoit. On voit Bouregba, c'est limite la passe. Non, et là on voit crochet intérieur. Et là il vient travailler sur son ailier. Puis voilà, le crochet magnifique sur la Fifi. Il fait un crochet intérieur et il vient marquer un superbe essai. Bel essai de Arnaud. Denis, ça fait plaisir. Ah oui, il a un gros exploit. Il a enrhumé Galliano, son vis-à-vis. Alors tout à l'heure, c'était Galliano qui l'avait sur le crochet. Bon, heureusement, il y a eu un avant. Mais là, il a bien pris sa revanche parce que là, et celui-là, il est tout à fait valable. C'est vrai que il a enrhumé et en même temps son ailier et puis la Fifi derrière. Magnifique exploit d'Arnaud. Oui, et on a vu sur un ballon, alors on voit sur ce renvoi sous les poteaux Diego Beral qui récupère et qui donne sur son côté gauche au pilier Sommer. Et là on se dit Sommer, il va aller taper dans la défense et non, il donne à Bouregba à Arnaud et puis le restant, comme on l'a commenté, un superbe exploit personnel et on va dire de l'ailier Arnaud qui vient marquer un essai à 10-12 mètres à gauche en rendant les poteaux. Et Lucas Rodriguez, alors il n'a pas mis le tutu, il fait quelques pas de danse avec les mains. Alors, il fait signe, voilà, il faut que le ballon parte vraiment au milieu, et ça part au milieu, et ça passe en haut des poteaux. Un score maintenant de 12-2. 14. Oui, il y avait 8 et 6, 14, pardon Denis. 14-2 pour le Varl. On joue après 58 minutes de jeu. Il reste 22 minutes encore en seconde mi-temps. Mais bon, le Varl qui marque son deuxième essai et un superbe essai. Et pour le moment, aucun encaissé. Et puis, si on remonte cet essai encore en arrière, la qualité du coup de pied rasant qui permet, qui est derrière la défense qui est montée, qui a bloqué le joueur de Palot dans son embut, qui a obligé Palot à faire le coup de renvoi sous les perches, c'est le repeat set, comme les techniciens disent. Eh bien, c'est à l'origine de l'essai, parce que le fait d'obliger cette équipe de Palot à redéfendre encore ils avaient d'autant plus qu'ils avaient pris un 6 de plus, eh bien, juste avant, ça fait qu'à un moment donné, eh bien, cette équipe de Palot, défensivement, à un côté ou de l'autre, ça a craqué. Et puis il y a l'exploit quand même du joueur, on n'enlèvera pas jamais, de l'ailier de cette équipe du Var. Un long renvoi haut récupéré par Dumonté. Dumonté, voilà, il faut peut-être garder le ballon et il est mis au sol sur ses 25 mètres par la défense de Palot. On se relève Diego Beral qui va retrouver Bouregba. Bouregba qui va donner à Mori de nouveau pour Arnaud. Attention, on va le surveiller maintenant. Hein. Il est mis au sol. Mais on essaie d'écarter beaucoup les ballons côté Varl avec Sommer qui retrouve Lucas Rodriguez. Il a franchi Lucas Rodriguez. Attention, hein, c'est un mélo Solex. Quand il a mis l'éther dans le moteur, ça va à 2000 avec un ballon maintenant côté gauche avec Domori qui va être mis au sol. Il a franchi la ligne des 40 mètres, on est dans le camp de Palot. Beral qui va retrouver Sommer. Un travail énorme. Un travail énorme. Et il commence à peser lourd dans la défense avec, on revient sur le petit côté, avec un bon coup de pied. Ça, si ça monte, et c'est récupéré par l'équipe de Palot. Placageau. Le joueur tombe, enfin, oui, bon, voilà. C'est sévère, ouais, bon, après. On voit le joueur qui récupère le ballon et voilà, il va être pris. Voilà, il tombe. Bon, il y avait vraiment pas. Ouais. Bon, il y a pénalité. Hein, oui, c'est comme ça. Non, mais. Allez, donc Palot qui a tapé la pénalité en touche et qui va repartir sur ses 20 mètres. Allez, Parenti. Allez, Jimenez, allez là-bas au milieu, on fait revenir les deux piliers qui avaient débuté le match et qui avaient été très bons en début de match, enfin, les Mori, les Riba, les Bey et Aïd Kayachou. On va voir, allez, alors que nous jouons depuis maintenant 1 heure de jeu ici et que le score 14 pour le Ville-Gagne-Aragon, 2 pour Palot. Cet essai qui a fait. On a bien sorti le ballon là. Ah ouais, on joue de l'autre côté là-bas avec
un ballon Resplendi pour un ballon pour à présent B qui est pris, qui est mis au sol par la défense du Varl. Allez, ça repart dans le fermé avec un petit coup de pied par-dessus de Jimenez. Et Dumonté qui récupère ce ballon. Dumonté, il fait 0 faute de main. Hein. Franchement, toujours bien placé. Il est derrière là avec un ballon de Bourrel qui a retrouvé son cousin Alexandre. Alexandre qui gagne beaucoup de mètres. Alexandre, il joue le tenu et on va siffler une pénalité pour l'équipe du Varl sur tenue mal jouée. Non. Ah ouais. Bon. Il estime alors que on l'avait un peu à mon avis bousculé, mais enfin bon, on le revoit, il a avancé. Oui, c'est tout à fait correct. Non, mais bien vu Monsieur Caffin, en jouant le tenu, il a avancé, il a mis juste le pied sur le ballon, mais il n'a pas vraiment talonné le ballon. Et les joueurs de Palot ne sont pas trop à l'origine, moi je pense pas à l'origine de cette faute. C'est un tenu mal joué. Allez, ça revient avec B là c'est un peu le dur. Qui est dans l'axe des poteaux, qui vient percuter là. Allez, derrière, on va écarter Resplendi là avec Pena. Pena qui est pris, qui est mis au sol. Bonne défense du côté de Varl. Allez, ça rejoue Maury qui revient au milieu. Qui n'était pas très lancé, donc on a du mal à le mettre au sol, mais il joue le tenu debout et ça rejoue sur il va garder la Fifi, attention. Un petit oh là c'est aussi Prio. C'est le même que tout à l'heure, quoi. Je veux dire, à un moment donné, avec Dumonté derrière le tenu qui est mis au sol, ça c'est agressif. Les défenses sont agressives, mais bon, c'est le rugby à 13, et tant mieux de voir des défenses agressives, mais à des moments donnés, c'est vrai qu'il y a des gestes un peu haut, et peut-être Clément Souberas qui est venu travailler au milieu, mis au sol. On ralentit le tenu. À un moment donné, c'est compliqué avec c'est parti derrière avec Belondrade. Belondrade. On a. Voilà. L'arbitre estime qu'il y a ballon perdu, qu'il n'y a pas d'arrachage, et donc c'est un ballon qui va être rendu. Alors qu'on va revoir. Il a la main sur le ballon, Resplendi, mais enfin bon, monsieur l'arbitre estime que c'est un ballon perdu. Donc c'est une mêlée pour Palot sur les 30 mètres. 30 mètres face dans l'axe des poteaux. Bon, eh bien écoutez, des fautes de jeu, des fautes de main, et le Varl qui rend ce ballon pour une mêlée sur les 30 mètres dans l'axe des poteaux, introduction Palot. Allez, donc ça va sortir pour Resplendi sur le côté gauche. Là-bas, attention, Jimenez qui a feinté, qui a été bien repris quand même par la seconde ligne par Bourrel, et avec à présent Janico qui arrive à lancer, là, qui est pris. Qui est encore, mais on progresse par Ludriguez, par Pierre-Louis Bourrel et par Belondrade. Allez, ça revient encore au milieu avec un énorme plaquage. Aïe, qui s'est fait mal. Le joueur Sommer s'est fait mal sur ce plaquage. C'est lui il est monté comme une bombe. Il est à genoux dans l'embut là-bas. Allez, ça va rejouer. Attention, avec une passe, avec c'est le centre Parenti qui est mis au sol. Villegayen qui défend sur sa ligne d'embut. On va essayer de passer là, mais c'est un peu lent là pour mettre hors de position cette défense de Villegayen qui défend avec les crocs sa ligne d'embut. Attention, encore une fois là, et c'est le dernier tenu. Ça défend bien, Denis, côté Varl. Mais voilà, moi j'assiste à beaucoup d'entraînements, mais c'est vrai que ce travail, et on le dit souvent, le rugby à 13, pour gagner des matchs, et si tu n'as pas une bonne défense, tu ne peux pas gagner de match. Et on le voit aujourd'hui, sans une défense aussi présente que ce que le propose le Varl jusqu'à présent, Palot aurait certainement inscrit des points, et c'est avec une défense vraiment en ligne, bien placée, et qui monte collectivement, qu'on arrive à annihiler toutes ces actions offensives de Palot. Dans des matchs serrés, c'est ce qui peut faire la différence, parce que c'est sûr que tu marques pas toujours 20 essais, donc quand tu en marques 2 ou 3 devant une grosse équipe, eh bien, il faut pas qu'ils en marquent 2 ou 3, donc c'est là où la défense fait la différence. Alors on va beaucoup travailler
autant les ailiers que Clément Soubéras là pour sortir des ballons avec une pénalité qui va être sifflée par M. Caffin. Faute sur le tenu, enfin une, on va dire. Sur un énième tenu ralenti, parce qu'on essaie de se relever vite pour jouer le tenu, on remet le joueur au sol. Et enfin un coup de sifflet. Voilà, avec une touche trouvée quasiment, toujours dans le camp du Varl, mais quasiment sur la ligne médiane. Alors rappelons le score ici après 66 minutes de jeu en seconde mi-temps. Le Varl qui est devant 14-2 avec un ballon maintenant pour Hack qui a fait son retour sur le terrain, qui franchit la ligne médiane. On va jouer le tenu avec Limogi qui va retrouver Rodriguez pour Beraille. Attention parce que ça va vite. Avec non, il faut pas. C'est dommage. Domori, il a mis stop. Il avait son ailier Arnaud qui était démarqué. Et on va jouer le tenu avec un ballon pour Bouregba. Voilà, il faut aller travailler dans cette défense. On est quasiment sur les 25 mètres côté gauche du terrain. Un ballon Limogi qui va donner à Beraille pour Rodriguez qui va trouver l'intérieur. Hack, il a franchi. Il sort le ballon. Ah, c'est dommage. C'est dommage ce ballon sorti par Hack. Peut-être... Et on siffle une pénalité contre le VAR. C'est dommage, parce que Hack, il avait franchi. Peut-être il n'a pas le soutien immédiat. Il n'a pas le soutien immédiat. Hein. Ah ben oui, c'est dommage, parce que bon, c'est vrai que... Mais là, l'action était magnifique. Hein. Sommer qui sort là devant nous, là, à toucher. Ouais. Apparemment à la cheville, ou alors c'est une béquille, je ne sais pas, mais... En tous les cas, il a du mal à marcher. Hein. Il ne peut pas. Il marche sur une jambe. Hein. Ouais, là, c'est dommage côté Varl parce que Sommer, c'est un pion essentiel. Ah oui, il a fait un travail énorme. Oui. Et les piliers, on le sait, côté Varl. Après les blessures des piliers, on en parle régulièrement. Loïc Banquet, saison terminée, et Ilyes Brahimi, pareil. Donc, il va falloir espérer que ça soit pas très grave avec les Palouins qui ont la main sur le ballon. Sur la ligne 50 mètres. Allez, c'est reparti là au milieu. Ils sont rentrés dans le camp de Villegaillard-Aragon sur une bonne défense du Val. Derrière le tenu à présent, c'est Ribas qui est revenu. On essaie avec B d'avancer, de progresser. Toujours ce score de 14-2, alors qu'il reste un peu moins d'un quart d'heure ici au stade Jérôme Rue à Villegaillard-Aragon. Attention, ça arrache là-bas. Du côté avec le soutien, un ballon récupéré par Bouregba. Par Bouregba. Attention parce qu'on avait Bouregba qui reste aussi. Non, il se relève. Bouregba avec derrière Dumonté. Hors-jeu, position d'hors-jeu. Franchement, c'est rude. Hein. On assiste à un match. C'est les deux premiers, c'est pas pour rien que c'est. D'une densité phénoménale. Hein. Personne n'a lâché son bout de gras, comme on dit, avec une belle touche trouvée sur la ligne médiane par Beraille. Et c'est Domori qui va jouer le tenu pour lui-même. Domori, il a fait du travers. C'est dommage. Bon, il a gagné 3-4 mètres, mais il a reporté le jeu dans le camp avec maintenant Yanis Etat qui est mis au sol sur les 40 mètres dans le camp de cette équipe de Palo. On va jouer côté droit avec Lulu Rodriguez. C'est bien joué là, un intervalle. On avait trouvé Pierre-Louis Bourrel qui trouvait un intervalle à Ballarin. Il est mis au sol sur les 30 mètres. On va jouer maintenant, on va réécarter sur la gauche avec un ballon pour Beraille pour Dumonté. Il est mis au sol. C'est un plaquage correct. On s'enflamme un peu, c'est normal. Avec maintenant de nouveau Etat, pris dans la tenaille, tenue 5. 14-2. J'en connais un qui aurait dit un drop, ça peut faire 2 essais. Ouf, celui-là il est en haut. Hein. Il est en haut, mais il n'est pas passé. Et de là où je suis, il me semblait qu'il était passé, mais Monsieur Caffin est bien sous les poteaux. Rappelons 14-2, ça fait 12 points d'écart. 12 points, on est dans le bonus défensif côté Palo, mais on n'est qu'à 2 essais transformés. Un drop te met à l'abri de 2 essais transformés. Donc, tenter le drop était une bonne opportunité. Allez, c'est reparti pour Palo, là. Alors, on repart pour cette tenue, là, mais une grosse percussion et la défense avec Ballarin, Rodriguez et Hack qui sont présents là sur le joueur catalan. Allez, on joue sur le côté gauche là-bas avec en percussion du côté de Palo aussi, mais
la défense de Villegayen est très présente. On ne lâche rien des deux côtés défensivement. On l'a dit, on l'a répété. On aura été bien en place, même si le VAR, là, pour l'instant, à 2 reprises, a trouvé la faille dans la défense de Palot, alors que là, Parenti, là-bas, sur le côté gauche, en bord de touche, progresse. On arrive sur les 40 mètres du VAR. Ça va revenir. Non, attention, la Fifi qui est venue s'intercaler, oui, qui a failli surprendre la défense de Villers-Aragon, mais ça n'est pas arrivé. Du coup, il en a perdu son short. Allez, on repart là avec B au milieu, qui progresse. On arrive dans les 30 mètres du VAR, là. 5e tenue. Comment vont jouer les Catalans là, sur ce coup-là, avec un ballon non, on écarte ce ballon. On va essayer, on croise à l'intérieur. Attention là, il y a l'opportunité pour la défense. Non. La défense. Non, il a rampé en 2 fois, en 2 temps. Ouais. En 2 temps, Parenti n'a pas marqué. Ouais, c'était mal défendu quand même côté VAR, parce qu'on le voit là, sur cette attaque. Regardez cette croisée derrière. Voilà. Monsieur Caffin, il gêne Dumonté, mais Dumonté va bien prendre au canne. Là, il tombe, il est tenu, il se relève et il marque en 2 temps. Le ballon avait touché le sol. Il et marque le coude avait tout l'avant-bras. Il marque en 2 temps devant monsieur Caffin, bien arbitré avec une pénalité, une touche trouvée sur les 20 mètres. Mais on voit quand même 72e minute de jeu, 14-2. Attention. Le danger est toujours là. Le danger est toujours là, hein, il est omniprésent. Côté VAR, il faudrait arriver avec Etat maintenant, bien servi par Rodriguez, qui ont gagné des mètres. Ils sont sur la ligne des 40 mètres, avec un ballon derrière pour Ak. Ak, il a franchi tout à l'heure. C'est lui qui avait sorti ce ballon à 10 mètres de la ligne, avec un ballon maintenant côté droit pour Bourrel pour Ballarin. Il est attendu, Ballarin. Mais il est rude, regardez, et on a du mal à le mettre au sol. Il fait des toupies, 2-3 toupies. Et là, voilà, on ralentit le tenu, on va jouer avec Rodriguez qui fait mine de donner. On a gardé le ballon, on va mettre Rodriguez et une pénalité. Il faut la prendre. Je pense que il va y avoir un carton. Oui, parce que là, il y a eu une action sur les chevilles. Et là, je dirais pas le nom en anglais de ce plaquage mal interdit, mais c'est un carton pour un joueur de Palot. Ah. Et donc, voilà, une pénalité sur les 30 mètres face au poteau. Je pense que Lulu va quand même, c'est lui qui est resté au sol sur cette action. Donc, il faut prendre les points. Il faut prendre les points parce que ça sortirait Palot du bonus défensif. Ça permettrait au VAR de se mettre à l'abri de 2 essais transformés. Donc voilà, la logique de jeu veut que à 7 minutes, à même pas 7 minutes de la fin du match, et rappelons que le VAR est devant 14-2, de prendre cette pénalité. Alors Lucas Rodriguez va faire signe qu'on tente la pénalité. Voilà, il vient de se relever. Il est apte à taper. On fait signe, il resterait 9 minutes apparemment. Il resterait 9 minutes d'après ce que je vois, les signes qui sont faits. Donc, pénalité importante que va taper Lucas Rodriguez. Denis, c'est vraiment un match... je m'attendais franchement à un match à lever, où il y aurait du rythme, mais je suis quand même surpris par l'agressivité de ces défenses. Ah oui, non, mais c'est un match de haut niveau, et donc il y a du jeu et il y a également alors qu'il y a aussi beaucoup d'agressivité défensivement, alors que la pénalité de Rodriguez... Elle passe à côté. Elle passe à côté, dommage. Et elle est restée dans la butte. C'est dommage, 3 points. Oui, parce que le vent, il ne joue pas assez avec le vent là, sur ce coup-là. Lucas Rodriguez, du coup d'été de Palot, on essaye de repartir. Mais le VAR est toujours présent en défense là. Hein. Allez, ça repart avec B qui avance, on a du mal à le mettre au sol. Hein. Il est puissant ce pilier. Il fait le travail. Attention avec les Godin, avec
derrière c'est Limongi, mais c'est bon, allez, ça rejoue là-bas avec on revient, c'était avec le numéro 12 en l'occurrence Janico qui est pris. Il avait pu donner derrière à son demi d'ouverture et ça rejoue là-bas avec le Polar qui est pris, qui est plaqué. On approche de la ligne médiane, on est toujours dans le camp de Palot et on va jouer au pied. Grand coup de pied, énorme coup de pied qui est... Oh, magnifique prise de balle. Hein. Ah oui, t'as vu, hein, Denis, depuis le début du match, on le dit, combien Sacha Dumonté est efficace dans toutes ses réceptions de Chanel. Hein. Il n'a pas tombé un ballon avec maintenant Arnaud. Arnaud qui va aller taper dans la défense de cette équipe de Palot. On est sur les 40 mètres dans le camp du Varl. Peut-être faire travailler les gros là, un peu, mais il en manque des gros. Hein. C'est Demori, qui est mis au sol, toujours dans le camp du Varl. Peut-être retrouver Etat, c'est Nicole qui s'y emploie et qui vient de faire son retour sur le terrain. Il est mis au sol sur la ligne médiane avec Limogi qui va retrouver Alexandre Bourrel qui fait mine de donner. Il a fait une dizaine de mètres. On est déjà au tenu 5. Et derrière, voilà, on va jouer sur le petit côté. Un bon coup de pied tapé qui va rester dans la but. Peut-être. Un peu long. Non, il est sorti. On va repartir aux 20 mètres pour cette tenue. On joue très vite, pas avec le Polar, mais monsieur l'arbitre fait rejouer. Et on repart là avec du côté de Palot qui est quand même à 70 mètres de la ligne d'en-but adverse. Donc on rappelle que Palot, il faut qu'il marque 2 essais transformés pour revenir à égalité avec cette équipe du Var. Alors tout est possible encore parce que bon... ça a défendu. Mais... pénalité au tenu 4, c'est dommage. Là, oui, ça va permettre à cette équipe de Palot de revenir dans le camp de Villegaye-Aragon avec le Polar qui va taper, qui va trouver une bonne touche là à hauteur de... Voilà, c'est vrai que sur les 40 mètres du Varl, allez, on revient en percussion là-bas. Avec, on progresse, on est mis au sol. Avec Guerrero, je crois que c'est. Avec derrière, on revient avec Resplendi qui est mis au sol par la défense, par Hack en particulier. Et donc, on rejoue sur le côté gauche. Avec du côté de cette équipe de Palot, allez, Villegaye-Aragon qui défend sur ses 10 mètres, à 10 mètres en ligne d'en-but. Allez, un ballon encore pour Resplendi qui feinte la passe et il va donner. Oh, ça va être laissé sous les poteaux. Et c'est sous les poteaux là. Attention parce qu'il reste encore 5 minutes de jeu et on voit voilà sur cette action. C'est Guerrero. On voit que la défense, on regarde les mains du joueur et Quentin Nicole, il est pris sur son intérieur. C'est Guerrero. Et derrière, voilà. Guerrero, essai de Guerrero, sous les poteaux. Attention, parce que ce match n'est pas terminé. On le disait, l'importance d'un drop qui est passé juste à côté, d'une pénalité qui est passée juste à côté et qui aurait fait le break. Là, on va être à 14-8 à la 75e minute de jeu. Il reste encore au moins une paire de chaînes pour l'équipe de Palot. Il va pas falloir commettre des fautes côté Varl. S'appliquer déjà à renvoyer un bon renvoi dans le camp de cette équipe de Palot, mais qui, voilà, Denis, on peut le dire, mérite de marquer cet essai parce que sur la vue du match, Palot n'a jamais cédé. Ah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Non, le score paraît là équilibré, 14-8. C'est sûr que une minute encore, on nous indique une minute à jouer. Allez, je pense qu'il faut que... Bon, je pense que M. Caffin va arrêter le chrono. Et donc, nous en sommes à 14-8. Bien, c'est quand même un résultat d'un match entre les deux premiers. Hein. Je crois que, évidemment, hein, s'il n'y a pas il n'y a rien. C'est vrai que, bon, la sortie quand même, là, je pense que la sortie d'un garçon comme Summer a pesé là maintenant dans les dernières minutes, hein, parce que c'est vrai qu'il avait apporté énormément à cette équipe du Var, et sa blessure. Long renvoi et on voit combien
une pénalité contre l'équipe du Var. Attention, tout à l'heure aussi, on est parti sur une pénalité comme ça qui a permis à cette équipe de Palot de revenir dans le camp du Var. Avec le Polar qui tape il va il pas trouver la pas. touche. Avec il trop s'est gourmand. précipité, trop gourmand, ouais. Et c'est Dumonté qui a récupéré ce ballon et qui va bien serrer le ballon. Voilà, et aller taper au milieu là. Il a le ballon est dans les mains du Var, il doit rester 30 secondes de jeu. À notre chronomètre, il resterait 1 minute 30, mais je pense que c'est Bourekba. Bourekba a gardé le ballon. Voilà, Bourekba qui garde le ballon. On voit Monsieur Segura qui est le délégué qui a la main sur le chrono avec Nicole qui fait mine de donner, il va s'enfoncer dans la défense. On a franchi une pénalité. Allez trouver une bonne touche. Une touche est marquée. Une touche est marquée, Didier. Allez, une touche est marquée, pourquoi pas, mais il reste à mon avis. Voilà, on a c'est sifflé. la sirène. C'est la sirène, donc ça va faire. Ça sert à rien de le taper. Il faut jouer la pénalité à la main, se faire plaquer, on n'en parle plus. Oui, parce que là, et on gagne le match, 14-8. Ça fera 3 points, voilà, Bourrel. Voilà, il va être plaqué. Et c'est la fin du match qui est sifflé. Ici à Jérôme Rieu avec une victoire, voilà, somme toute méritée. Une victoire étriquée du Var 14-8. Un match entre le premier Palot qui va rester premier par son point de bonus.